pas commencer, je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir, mais bon, comme it's time, on commence. Hein. Les caillounes, c'est bon là, on repart d'eux. Hein? Non, ils sont allés prendre leur croissant. Voilà, c'est bon. On s'y met, on y va. Alors, donc nous sommes dans Parashat Bamidbar, chapitre Yud Gimel, au verset Kav Gimel. Donc je reprends, chapitre Yud Gimel, verset Kav Gimel. Je relis. Vayavou ad, donc ce sont les explorateurs. Vayavou ad Nachal Eshkol. Vayichol Nisham Zemora. Ve'eshkol Anavim Echad. Vayisaou Bamot Bishnaim. Umin Arimonim. Umin Atenim. C'est bon, bonjour Damien. Alors, on a vu, Vayavou, ils sont venus donc pour les Olé Hadash, ceux qui viennent d'arriver à notre étude. J'explique la méthode. On analyse les mots, les verbes, les conjugaisons, les racines hébraïques, parce que pour s'en sortir dans l'hébreu, la première chose, c'est trouver la racine du mot. Ce qui, majoritairement, est facile. Parce que les racines, c'est de 3 lettres. Et en général, on connaît des mots qui ont à voir avec cette racine. D'une autre, ça traîne dans notre tête, comme ça, les racines. Bon. Donc, on peut trouver le sens en déterminant la racine. Bien évidemment, il y a des petites ruses, comme toute langue, il y a c'est pas toujours compartimenté. Donc, Vayavou Anachal Eshkol, ils arrivèrent jusqu'à la rivière de Eshkol. Alors, on en était là. Alors, la racine de Eshkol, c'est Shin Kaf Lamed. Shin Kaf Lamed, Shakel. Shakel, alors, je vous avais dit, le mot shakel, les shakels, c'est perdre un enfant. Shashekula, c'est une femme qui a perdu un enfant. Parce qu'en hébreu, il y a un mot pour dire perdre un enfant. En français, je ne le connais pas. Hein. Bon, la langue française. Voilà. Mais là, Eshkol, ça veut dire une grappe. Alors, je m'étais donné comme devoir pour ce matin de trouver le lien entre les shakels et la grappe. Alors, j'ai regardé, hein, je vous ai cité les jours précédents, le Sefer HaShor Hashim de Rabbi David Kimchi de Narbonne. Voilà. Et lui relève exactement ce qu'on a dit, hier, que shakel veut dire perdre un enfant et shakel veut dire la grappe. Il dit, je ne sais pas. Notre grand maître d'il y a 800 ans, il dit, je ne sais pas. C'est un autre sujet. Il n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Alors, je pense qu'on va le suivre. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va en rester là. Peut-être on va trouver. J'ai regardé de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui souvent travaille ça. Je n'ai encore pas trouvé. Peut-être on va trouver un lien entre les deux. Donc on en était là. Yavou Anachal Eshkol, ils arrivèrent jusqu'à la rivière de Eshkol. Et je Ça veut dire Nachal, c'est pas rivière, non? Nachal, c'est autre chose, c'est pas ville aussi. Nachal Eshkol. Alors, Nachal, le territoire, non? ça veut être un territoire. Hein, ça veut être un territoire.
Par exemple, les mitnachalim, les implantations aimées par Bibi Netanyahou, aimées par le Conseil de l'Europe, aimées par notre ami Donald le Grand. En français, ça s'appelle les implantations. Mitnachalim. Nachal, c'est s'installer. Traduit par vallée. C'est traduit par vallée généralement. Vallée, ça peut être vallée. Alors la vallée, parce qu'il y a une rivière dans la vallée. Hein. Alors, ils arrivèrent jusqu'au territoire de Eshkol. Voilà. Alors, à qui je passe le micro? À notre ami Julien. Allez. Vayavou à Nachal Eshkol ensuite. Retou, Misham, Zemora, Veeshkol, Larvi Mechad, Veisaou, Vatot, Bamot. Vamot, Bishnaim, Umin, Arimonim, Umin, Atenim, Voilà. les Makom, Aou. On va s'arrêter là. Alors, on a vu, Vayavou à Nachal Eshkol, ils sont arrivés jusqu'au territoire d'Eshkol. Veichotu Misham. Veichotu. Donc, oui. La Je racine. vois pas la racine. Carrette. Élève Amsel, vous pouvez être sage. Carrette, retranchement, c'est ça. Pardon, je suis désolé. Ah, tu savais. Carrette. Alors regardez, grand principe biblique. La plupart des fois, vous croyez que vous ne savez pas, en vérité, vous savez. Oh là 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 là. Alors, notre ami Zetoun, ce n'est pas seulement un hébreu biblique, mais c'est une thérapie. C'est une thérapie. Vous croyez que vous ne savez pas, mais vous savez. Donc, tu vois que tu savais. Alors, regarde. Things positive. Voilà, regardez. On reprend le mot vaïchotu. On le prend. Vaïchotu. La racine, c'est kaf, resh, tet. On va tout le temps dans le Talmud, hein, karet, n'est-ce pas? Karet. Ça veut dire quoi, karet? Retrancher. Retirer. Tu peux essayer de parler de tes copains, là. Oui, ça veut dire. Pardon, Julien? Retrancher? Oui. Couper? Alors, avant de dire retrancher, ça veut dire couper. Par exemple, couper du bois, on dit lichot etzim, couper, correct. Ouais. Par exemple, quand on fait la circoncision, on fait la bénédiction, correct abrit, que Dieu tranche l'alliance. Correct abrit, hein, dans la bénédiction à la circoncision, correct abrit, couper. Donc, veichotu. Misham, c'est quoi? Pardon, oui, alors c'est le suffixe, c'est troisième personne du pluriel. Oui. Et c'est un futur, mais comme il y a un vav conversif, ça devient un passé. Parfait. OK. Donc, irretou, je reprends ce que tu dis, Julien. Irretou, ils trancheront. Irretou, ils trancheront. Vaïretou, ils ont tranché. Voilà, très bien. Misham. Mi, c'est la provenance et c'est du nom. Ah, alors, le nom, ça veut dire Shem, mais là, c'est Sham. Là-bas. J'ai entendu. De là-bas, c'est ça? Oui. Alors, Sham, on n'a pas vu encore. Sham, ça veut dire là-bas. Sham, là-bas.
Maintenant, j'aimerais bien savoir quel est le lien entre Sham, qui veut dire là-bas. Misham, de là-bas. Ils ont tranché de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut dire Sham. Donc, bien évidemment, ça veut dire là-bas. Oui, ça a coupé. Alors, je m'inspire d'un passage du Talmud. Me semble-t-il, je dirais, parce qu'il y a une différence entre ici et là-bas. Ouais, donc là, alors ça, c'est la phrase historique. Là, ce matin, je pense qu'on a fait fort. Là, il y a une différence entre ici et là-bas. Mais quelle est la différence? Alors, quelle est la différence? Cham, je dirais, c'est la racine de chamem. Chamem qui veut dire désolé. Non. Désolé. Comment dire? Chamem. Un endroit qui est désolé, abandonné, désolé, ça se dit chamem. J'ai vu une explication, la neshama, l'âme, hein, la neshama, l'âme, vient du mot l'inshom qui veut dire respirer. Comment? Allô? Oui. J'ai vu aussi que la racine du mot neshama vient aussi de shemama, qui veut dire désolé, abandonné. Parce que notre âme en nous, notre âme, elle est, comme on dit en français, comme une âme en peine. Elle est perdue dans ce monde-ci. On est perdu dans ce monde-ci. Tout le sujet est d'arriver à connecter notre âme avec quelque chose, d'en faire quelque chose. Mais notre âme est si vous voulez, je ne veux pas trop développer, pas trop développer, mais les racines hébraïques sont très riches. Que dans Olam Hazé, on est dans un monde de structure. On est un monde structuré. Ce monde-ci, c'est un monde structuré. Je vous donne un exemple. J'avais un vol qui avait été annulé pour Israël, un vol avant le confinement, qui a été maintenant, pour me le faire rembourser. Oui, excuse-moi, je suis en étude. On se rappelle, hein, mon grand, on se rappelle, excuse-moi. Oui, bon, on va le faire rembourser, comme dit l'autre, c'est la croix et la manière. Pourquoi? Parce qu'il y a des administrations, des trucs, des machins. Ça, c'est typique de ce monde-ci, c'est complexe. Mais l'âme, notre âme, elle vient d'un monde illimité. On est dans un monde limité et notre âme vient d'un monde illimité. Il y a un choc. Alors, c'est pour ça l'âme est désolée. Elle est désolée, elle est perturbée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent fous. Des fois, on peut les comprendre. Il y a de quoi. Des fois et même très souvent. Ça veut dire, il y en a même qui disent ce qui est incompréhensible, c'est les gens qui ne le font pas. Mais bon, je passe ces considérations bibliques en vérité. Non, c'est pour tout ça, c'est pour rendre compte d'un racine. Hein. Bien.
Alors, Shamem, Shamem, Shin, Mem, Shin, Mem, ça veut dire désolé. La désolation, si vous voulez. Alors, Sham, c'est là-bas. 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 Il y a ici. Et là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, là-bas. Tu vois? Entre parenthèses, ça me fait penser, il y avait une psychanalyste qui s'appelait, si je ne m'abuse, Francine Kaufmann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Francine Kaufmann. Elle n'est pas psychanalyste, à ma connaissance. C'est la même. C'est une dame elle était traductrice en français. Peut-être une autre. Je crois que, alors c'est le prénom, je me trompe. Non, Francine Kaufmann, que tu dis, c'est vrai. C'est peut-être, je me trompe du prénom. Mais il y avait une psychanalyste, je crois, qui s'appelait comme ça. Elle écrit un livre, Rue là-bas, rue Ordonneur. Parce que dans le 18e, il y a une rue qui s'appelle Rue là-bas. Et elle fait tout un thème dans son livre. Je me trompe peut-être du prénom. C'est un thème sur là-bas. Parce qu'elle a été une enfant cachée pendant la guerre. Et elle était rue là-bas. Après, rue là-bas. Mais Cham, en hébreu, c'est la même nuance. C'est là-bas. Tu vois? Voilà. Ils ont ramené de là-bas. Donc, on voit qu'il y a un problème dans Cham. Ce qui me fait quel lien, excuse-moi, entre là-bas et désolation? Comment? Quel lien entre là-bas et désolation? Oui. Alors, je reprends. Cham, c'est vrai que dans le verset précédent, on avait vu Cham, Sarah Kaufmann, merci. Sarah Kaufmann. C'est un livre terrible. Rue là-bas, rue Ordonneur, c'est un livre terrible, je ne sais pas. Elle a mis toute son âme dans ce livre. Voilà. Un petit livre. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a vu dans le verset précédent Cham, je ne sais pas pourquoi on n'a pas rebondi là-dessus, parce qu'on n'avait pas analysé. C'est un mot. Dans Cham, ça veut dire là-bas. Mais ce qui me fait dire le sens là, c'est qu'on voit Myriam, c'est écrit Vatamot Cham Myriam. Elle est morte là-bas, Myriam. Les Rachamim, dans plusieurs endroits dans le Talmud, font une analyse qu'on apprend du mot Cham. On n'a pas le droit de profiter d'un mort. C'est un cadavre. C'est un interdit de profiter d'un cadavre. Il y a quelqu'un, il est mort. Profiter, je ne sais pas moi, de quelque chose, on n'a pas le droit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va en être des greffes d'organes? Bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le corps du sujet. D'accord? Maintenant, mais on apprend Cham, elle est morte là-bas. Là-bas, ça veut dire on n'a pas de relation avec. On apprend de ce mot-là qu'on n'a pas le droit de profiter d'un cadavre. Comme toute chose, il y a des halachot. Je ne sais pas, quelqu'un, par exemple, il est mort, il a un pacemaker. Il est mort, il a un pacemaker. Est-ce qu'on peut récupérer le pacemaker? Bon, ça, c'est des questions qui, ce n'est pas le cadre. Hein. Mais le mot Cham veut dire là-bas, on n'a pas une proximité avec. Pas trop, je ne vais rien entendre. Ce qui me vient à l'esprit, Cham et Shakel, ça serait peut-être un endroit complètement perdu. Cham, là-bas, qui donne une sensation d'indistinct. Shakel, perdre un enfant, donc il y a c'est un endroit qui est complètement perdu. Hein? Alors, donc je reprends. Cham, non, je pense que la racine Cham, c'est Chamem, qui veut dire désolation.
La différence en français aussi entre ici et là-bas. Ici, c'est une proximité. Là-bas, c'est une distance. Une distance, je n'ai pas de rapport avec la chose. Hein? On y va. Vaïroto Misham, donc Julien, s'il te plaît, Zemora. À Zemora. Charmant, ils ont traduit. Zemora, j'ai regardé, on dit vigne, Oui. mais je ne sais pas pourquoi. Je ne reconnais pas le mot. Alors, on va analyser le mot Zemora. Mon carnet, voilà. On va d'abord, comme d'habitude, chercher la racine du mot. S'il te plaît, Julien. Zemora. Zaïm Mem Resh. Voilà, Zaïn, Mem, Resh. Zaïn, Mem, Resh. Est-ce que le mot Zaïn, Mem, Resh vous évoque quelque chose? Le chant, la chanson. La chanson. Ah. Alors maintenant, les amis, on va bosser. Quel est le lien entre la vigne et le chant? Et fait chanter. Le vin fait chanter. Quand on boit trop. Quand on boit trop, on chante. Alors. Un excès de vin donne de la bonne humeur. Oui. Alors. On fait qui douche avec du vin et on chante aussi à Shabbat, à Yom Tov. Oui. C'est pas chol, quoi. C'est le contraire de chol. Alors, regardez, le mot c'est comme ça. Hein. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Béar, que pendant l'année de la Shemitah, on ne doit pas tailler la vigne. Le mot là-bas, dans paracha de Béar, dans tailler la vigne, une petite seconde, j'y suis. Karmera lotismor. C'est dans Parashat Vaikra, dans le livre de Vaikra, chapitre Kafé, Pasuk Dalet. Écrit Karmera lotismor. Ta vigne, lotismor, alors tu ne tailleras pas. Zomer, c'est tailler la vigne. Ah, voilà. C'est tailler la vigne. Alors, j'ai vu une explication dans un livre de Chassidut ici qui s'appelle le Bet Yaakov, un livre de Chassidut. Bet Yaakov. Il explique que pour dire chant en hébreu, il y a deux mots pour dire chant. Il y a Zemer et Shir. Sur la chanson. Hein? Il y a Zemer. Zemer et Shir. Et on voit par exemple dans les psaumes de David, on dit Mizmor Shir. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Dans Shabbat, il y a Zemer et il y a Shir. Alors, les Rachamim expliquent que dans Shabbat, il y a deux dimensions dans Shabbat. Il y a les interdits, c'est Zemer, Shabbat. On taille la vigne. On taille la vigne, ça s'appelle Zomer. On taille la vigne. Shabbat, il y a les interdits de Shabbat. Et ça, c'est Zemer. Et Shir, c'est les mitzvot positives de Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans le chant, il y a deux dimensions. Il y a Mizmor Shir. Ça veut dire que j'essaie d'expliquer comme ça.
Par exemple, le matin, on dit psuké des Imra. Quand on fait la prière, on dit des Teilim. Avant de commencer le corps même de la prière, on fait psuké des Imra, les versets de psuké des Imra. Zimra. Pourquoi? Parce que le matin, on est dans le cirage. Le matin, on est dans le cirage. On a tous les trucs de la nuit qui nous tombent dessus, tous les machins, tous les bidules. Et on te dit, va faire la prière. Je peux pas, monsieur. Je ne suis pas. Alors, avant de faire la prière, il faut tailler. Il faut tailler. Il faut tailler tous les délires qui sont en nous, qui poussent, tous les trucs qui poussent. Alors, on dit des télim. Bon, le premier télim, on pense tout à fait à autre chose. Le deuxième, on pense tout à fait à autre chose. Le troisième, on pense tout à fait à autre chose. Et petit à petit, on rentre dans la prière. Donc, ça élague. Zamer, c'est élaguer. Quand tu chantes, on dit, par exemple, il y en a, ils aiment chanter parce que ça. Par exemple, vous voyez, quand on étudie la Torah, voilà, on dit, mais là-bas, chez les morts, c'est quoi? Parce que quand tu chantes, tu as plein de pensées, tu n'es pas concentré en toi, tu n'es pas concentré, tu as plein de trucs, tu es dispersé. Et quand tu chantes, tu te mets en toi, tu te tailles, tu élagues, tous tes délires, tous tes machins, tu les élagues, et après va venir le chant. Après, paf, il y a le chant qui va arriver. Donc, regardez la vertu des racines hébraïques, ça veut dire, le chant, il y a deux manières dans le chant. Il y a le chant d'élaguer. Par exemple, moi j'en ai l'expérience, et je vous encourage à avoir cette expérience. Quand on étudie la Torah, on étudie en chantant. Pourquoi on chante quand on étudie? On étudie parce qu'on n'est pas concentré. Et quand tu chantes, ta personne, elle se met dedans. Elle se met dans le truc. Et quand tu chantes, tu arrives à te mettre dans le sujet. Une fois que tu es dans le sujet, tu chires, tu chantes. Et voilà, tac, paf. Après quand tu es dedans, ça c'est chire. Quand tu es dedans, ça c'est chire. C'est le côté positif. Il y a deux aspects dans le chant. Un côté négatif, d'enlever, et un côté positif. Alors, Zemora, c'est un sarment de vigne, hein, comme nous a dit Jean-Louis Amsel, c'est un sarment de vigne. Ils ont coupé un sarment de vigne. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la vigne est, si le sol est bon, la vigne est extrêmement prolifique. Et une vigne, si tu ne la tailles pas, elle meurt. Il y a un art de comment tailler la vigne. Art que je ne connais pas, que j'aimerais bien connaître, mais bon. Un sarment, il peut faire 2-3 mètres en un an. Hein. Comment? Un sarment, ça peut faire 2-3 mètres en un an. Absolument. Dans ma plate-bande, là, dans le 20e, on a 2 pieds de vigne. Je l'ai taillé avant l'hiver, mais je l'ai taillé, je l'ai tué. Je me suis dit... moi, j'ai la vidéo. Elle va être... Et là, elle m'a envahi toute la plate-bande. Ouais. Invraisemblable. Incroyable. Donc là, la vigne, c'est un art, tailler la vigne. Et donc la vigne, Zemora, c'est le sarment. C'est le sarment. Donc regardez ici, on a l'expérience, hein, depuis qu'on fait là, maintenant on termine je ne sais pas combien de semaines, notre étude ensemble. On voit la profondeur des racines hébraïques. Zamora, c'est un sarment de vigne, et c'est strictement la même chose qu'un aspect du chant. C'est pas ça, c'est vraiment, les commentateurs le disent. C'est la même chose. Alors, dans le chant, il n'y a pas que cette dimension. Mizmor, c'est le chant pour se mettre dans le truc, et après, tachir. OK? Alors, et dans Shabbat, donc, il y a les deux dimensions. Dans Shabbat, tu as les interdits. Parce que si tu n'avais pas les interdits, tu ne pourrais pas vivre la dimension positive du Shabbat. Tu fais le repas de Shabbat. Et si en plein milieu,
tu prends ton portable, ton truc, ton machin, tu peux pas. Il faut élaguer l'extériorité. Après, il y a l'intériorité, l'intériorité qui peut prendre corps. Voilà. Alors, donc voilà. Donc, ils ont coupé de là-bas un sarment. Je repasse le micro. Alors, Véchkol, c'est on l'a déjà vu, une grappe. Oui. Là, il y a le vin. Anavim, c'est le raisin. Oui, une grappe de raisin. Et Rad, c'est une. Donc, ils ont coupé une grappe de raisin. Dans Eshkol, il y a le Vav après le Kaf. Et entre le Kaf et le Lamed, il y a un Vav qu'il n'y avait pas précédemment. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est à remarquer que au début du verset, jusqu'à Nachal Eshkol, et ils ont coupé Eshkol. Là, c'est malé, le Vav est écrit et pas seulement prononcé. Ok, d'accord. Oui, mais pourquoi? Ça a un sens. Il doit y avoir un sens. Là. C'est le Vav d'injonction? Non, c'est que parfois les mots sont malais et des fois ils sont défectueux. Oui. Eshkol Anavim Echad. Hein? D'accord. Bechavod. Païsaou. Alors, analysons ce mot. Alors, bon, le yud, ça peut être ça peut être exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un futur sur lequel on a rajouté un vav versif. Oui. Et donc la racine du mot, c'est shin, aleph, et. Alors, là, la racine est un petit peu complexe parce que la racine, il y a un noun dans la racine qui est parti avec la conjugaison. C'est noun, sin, aleph. Alors, une petite seconde. Nasso. Ah, Nassau. Porté. Mais à la conjugaison, le noun, il est défectueux. Il est défectueux. En vérité, c'est une racine. Les personnes grammairiens pourraient sûrement analyser très très joliment ça. Peut-être, Madame Felouz, vous pouvez nous dire des choses sur la racine. Pourquoi le noun, il part dans la nature, là? Ok. Alors vraiment, je ne pourrais pas. Bon. Il me semble que pour les racines où il y a une lettre défaillante, c'est des questions de prononciation. Mais Oui. je ne suis pas certaine du tout. Voilà. Oui, c'est la règle de la compression. Non? Si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines lettres qui, à la conjugaison, des lettres défaillantes, comme vous dites, à la conjugaison, elles partent. Alors, l'infinitif de ce verbe. Nassau. Infinitif. La 7. Voilà, parce qu'on m'a dit une fois, que tous les verbes à l'infinitif qui finissent par un tav sont forcément défectifs. Comme la chevet, la kahat. Tous ces verbes-là qui finissent par un tav, forcément qui finissent par un tav à la forme infinitive, forcément à la forme conjuguée, sont défectifs. Et c'est dans les deux sens. On m'a dit ça une fois. Pourquoi la kahat? La kahat, c'est prendre. Oui, mais pourquoi ça serait défectif? Les trois lettres. Vaikar, le lamed. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Alors, regardez, c'est ce que dit Elie, très bien. On m'a dit, une fois on m'a dit ça. Alors, une seconde. Voilà. Clap. Et on me l'a transmis. Hein. On me l'a transmis. C'est très bien. C'est très bien. Alors, la racine, donc Elie nous aide à voir que la racine, c'est la 7. Bon. Mais
en vérité, l'infinitif, c'est la 7, mais la racine, c'est Nassau. OK? Bon. Alors, on voit, par exemple, on a vu un assis. Un assis, c'est un prince, parce qu'on le porte. Ah oui. Hein? Kitissa et roche Benessel, quand tu porteras la tête, tu élèveras la 7, élever, porter. Donc, va Issaou. Alors, comme tu as dit, Julien, Issaou, ils porteront. Issaou, où? Maintenant, lui. Le porteront. Comment? Ils le porteront. Oui, alors, là aussi, c'est un peu complexe parce que Issaou, Otto, ils ont porté lui, quoi? La grappe de raisin. Mais là, plutôt que mettre le complément d'objet, le pronom en complément d'objet Otto, c'est mis en suffixe Vaïsaou ou lui. Mais c'est pas Vaïsaou o. Mais Vaïsaou ou, en vérité, c'est Otto en suffixe. Hein. Alors, Bamot. Alors, mot, c'est un bâton. Hein. Mot, c'est un bâton. Ils l'ont porté, Bamot, avec un bâton, Bishnaïm, à deux. Alors, Rashi rapporte la Gemara dans le traité Sota qu'ils ont porté la grappe à 8. Alors, là c'est l'art talmudique. Là, bienvenue dans l'art talmudique. Comment? Le verset dit, ils ont porté la grappe avec un bâton à 2, et le Talmud nous dit c'est à 8. Non, mais à 2, c'est la perche, le bâton qui est un double bâton. C'est pas eux. Ça fait 4. Donc ça ferait 4. Pourquoi 8? Très bien. Chaque extrémité, ça fait 2 fois 2, 4. Oui, parce que dans les affiches du KKL, ils sont à combien à porter la grappe là? Ils sont 2. Hein, ils n'ont pas fait Rashi. Oui. L'affiche est jolie, mais ils n'ont pas fait Rashi. Alors le débriefing de Rashi, je pense que c'est comme ça. La grappe, tu ne peux pas la porter à 2. La grappe, tu ne peux pas la porter à 2. Tu la poses. Donc, il faut être 4 pour caler la grappe. Il faut être 4. Bon, c'est ça le raisonnement. C'est que nous, on voit, tu as un bâton, paf, et tu accroches la grappe. Mais ils ne voient pas comme ça. Eux, ils voient que la grappe, il faut la tenir, comment dire, avec des bamotes, ça veut dire pas avec un bâton, avec des bâtons. Mais la grappe, c'est une grosse grappe. C'est pas que la grappe, il l'attache, il la pose sur les bâtons. Donc en vérité, ils sont à 4. Et quand on nous dit à 2, c'était avec 2 systèmes comme ça, ce qui fait 8. 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. C'est ça le raisonnement. Ah oui. C'est pas qu'ils ont suspendu la grappe, mais ils ont posé la grappe. Donc ils l'ont posé, vous voulez. Rashi dit est-ouest et nord-sud. Double grappe, double barre. Ça fait 4. Voilà, Ça fait voilà. Sur les 4 directions. Dans les 4 directions, donc ça fait 8. Parce que avec des bâtons, ils l'ont posé, pas qu'ils l'ont suspendu, ils l'ont posé. Donc c'est 4. À 2, c'est-à-dire 2 fois le système. Ça fait 8. OK. Alors, Bishnaïm, on continue. Alors là c'est la paracha de Shlach pour apprendre l'hébreu, c'est vraiment magnifique. Donc, ils ont pris la grappe ou minarimonim. Arimon, c'est la grenade. La grenade. Voilà.
Oumin, Athénim, c'est Date. les figues. Les figues. Les figues. Ouais. Les figues. Les Comment on dit date? Date, c'est tamar. Tamar. Téhéna, c'est la figue. Alors, c'était quoi leur problème? Parce qu'en vérité, Rachi relève, ils étaient 10. Or, ils sont partis à 12. Donc, il y en a deux qui n'ont rien porté. Voilà, c'est Yehoshua et Caleb. Parce qu'en vérité, comme on a dit hier, la terre de Canaan a des productions hors normes. Et voulait leur montrer le hors norme de ce qu'il y a là-bas pour les effrayer en vérité, pour leur dire on n'arrivera jamais. Donc Caleb et Yehoshua ne voulaient pas participer de cette accusation. Voilà, on va continuer. Alors. Non, c'est l'ordre de Moshe. Non, c'est pas... Comment? C'est pas l'ordre de Moshe de prendre du fruit de la terre. Des fruits. Des fruits. Ouais. On l'a déjà lu. De ramener des fruits. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Donc, ils ont fait la mission. Tu as tout à fait raison. Ok. Alors, Thierry Cailloun, allez au boulot. Verset Kavdalet. Les Makomaou, Kara Nachal Eshkol, Alodot Aeshkol, Asher Kartu, Misham, Bnei Israël. Traduction simultanée. Les Makom, L'endroit. Regardez, laissez bosser les petits camarades, s'il vous plaît. La Makom Aou, répète, excuse-moi. De cet endroit. Oui. On dit pas Haï, excusez-moi, Rab. On dit pas Haï. Pourquoi on dirait Haï? Aou, oui. Le Makom Aou, oui. Est appelé, Kara. C'est un passé. Oui. Il a appelé. Il a appelé Nachal Eshkol, le territoire Eshkol. La vallée. Al sur, Odot. Alors, Odot, ça veut dire Odot sur le sujet. Sur le sujet, oui. Sur le sujet, à Eshkol, de la grappe. Asher que, Kartou, qui a été coupé là-bas, Misham, de là-bas. Non, que, oui. C'est Bnei Israël le sujet, que Bnei Israël coupèrent là-bas. Voilà, c'est ça, très bien. Coupé là-bas. Voilà. Asher Kartous, le sujet, c'est Bnei Israël, les enfants d'Israël. Bon, alors, on reprend. La Makom Aou, à cet endroit, donc appelé, c'est suivi d'un appelé quelqu'un, nommé, c'est avec un lamed. Donc, ils ont appelé à cet endroit Nachal Eshkol. D'accord? Maintenant, à cet endroit, il a appelé Nachal Eshkol. Il a appelé. C'est qui? Qui a appelé? Le groupe. Le groupe, ça pourrait être. Hein. C'est pas comme on dit en hébreu moderne, on dit Korim Li, ça veut dire. Là, c'est peut-être le groupe. Comment? Tu n'as pas compris? En hébreu moderne, on dit Korim Li, ça veut dire. Korim, on appelle ou on nomme. Oui, ils l'ont nommé, Oui, donc là, c'est peut-être pareil avec un passé, non? Pronom indéfini. Oh. Non, mais d'accord. Souvent, c'est une question que les commentateurs posent. Qui a appelé? Oui. Il n'y a pas de sujet. Oh. Alors, Jean-Louis, tu proposes que ce groupe-là… Le groupe des 10.
Voilà. Ils ont appelé cet endroit, mais ça aurait pu être écrit aussi. Il a appelé. Rachi ne relève pas. Hein. C'est une question qu'on peut se poser. Qui c'est qui l'a appelé? Maintenant, aussi c'est bizarre, au sujet de la grappe qu'ont tranché les enfants d'Israël. Ce pas les enfants d'Israël, c'est 10. Il n'y en a que 10. Il y en a même... C'est bizarre. Hein. Voilà. Bon. Alors, Makom, quelle est la racine du mot Makom? C'est un nom de Hachem aussi, non, Makom? Oui, oui. Même Kouf. Même Kouf même. Pas. Je vous demande une seconde. Je vous demande une seconde, parce que le Maharal, dans le Gvurot Hashem, analyse ce mot. Parce que dans la Haggadah, on dit Baruch Hamakom Baruch Hu. Et dans la préparation de Pessah, on l'avait fait, ce passage. Nun Gimel. Voilà. Donc, pourquoi on dit dans la Haggadah de Pessah Baruch Hamakom Baruch Hu? Parce que Makom, c'est les hakim, c'est tenir la chose. Dieu, c'est le lieu du monde. Toute chose a sa place en Dieu. Le lieu des choses, c'est ce qui nous tient. Les hakim, Makom, c'est Ekouf même Sophie. Hakem, ou peut-être Koum, la racine. Koum, c'est se lever. Koum, Vav même. Koum, c'est tenir. C'est se lever, tenir, donner une tenue. Le Makom, c'est ce qui tient la chose. Pour ça, Dieu est appelé le Makom, dit le Maharal, parce que le lieu sur lequel on est plus étendu que ce qu'il contient. Dieu est plus étendu que la création. Il donne une tenue, une place à la création. Donc, Makom, c'est le lieu, en cela que c'est ce qui tient la chose. La Koum, se lever, tenir. Voilà. La Makom Maou, ok. On va faire le verset suivant.
Alors, le verset suivant. Donc, Thierry, très bien. Hein, très bien, on va faire un petit… Encore? Non, Ok. non, non, je crois que Ah, un petit. un petit je les trouve plus, tiens, bon. Bon, c'est pas grave. Si, c'est C'est grave. la réaction, c'est dans les C'est très grave, mais on va faire. Allez, Dan Cohen, s'il vous plaît, monsieur Cohen. Oui. Le verset Lamakomaou, le verset Kavdalet, Oui. est-ce qu'on peut dire que c'est dans le futur qui a été dit ce mot? Oui, mais là, paradoxalement, Kara, c'est un passé absolu. Non, c'est comme si quelqu'un à qui on a raconté l'histoire et que rétroactivement il appelle cet endroit Kara. Ah. Toi, tu dis Lamakomaou Kara, c'est-à-dire on a toujours appelé cet endroit, quoi. Après ça, toujours on l'a appelé Nachal Eshkol. Ok. Alors, Dan Cohen, c'est bon. Par contre, on ne te voit pas, Dan. Tu Non, es parce que je suis avec mon iPhone et donc j'arrive pas à mettre le. No problème. Allez. Juste une question. Odot, qu'est-ce que ça veut dire? Odot, c'est au sujet de. À cause de. Au sujet de. Maintenant, comment Onkelos traduit al-Essek au sujet. Au sujet de. Maintenant, je ne sais pas analyser Odot précisément. Hein. D'accord, très bien. Bien. Vayashuvu, Mitor, Haaretz, Miket, Arbarim, Yom. Alors, Vayashuvu, ça vient de la racine. Bon, c'est le même mot que Teshuva, revenir. Oui, très bien. Voilà. Donc, la racine, analysons. Le verbe lashuv, non? Oui, lashuv. Shin, vav, bet. Voilà. Lashuv, hein, c'est ça? Alors oui, alors je reprends ce que tu dis, c'est très intéressant. Va yashuvu, va ya, hein. La racine c'est chouv, revenir, revenir, qui a donné teshuva. Teshuva, c'est le retour. Teshuva, c'est le substantif. Teshuva. Le retour. Alors, c'est bizarre parce qu'on dit teshuva, il y a quelqu'un qui dit oui, j'ai un cousin, il a fait teshuva, il est devenu Lubavitch. D'accord? Bon, alors maintenant, mais il retourne. Mais retourne, c'est un endroit où on était avant. Et il n'était pas avant. Il retourne à quoi? Guimor Youssef. Il retourne à ses sources, il retourne à l'essentiel, à la vérité, je ne sais pas, il retourne. On dirait Emmanuel Macron. Quoi. C'est comme une religion. Ses ancêtres. Ouais, ses ancêtres. Avec Dieu. Comme ses ancêtres. Comment? Il retourne On dirait qu'il s'est perdu et il retourne. Il était perdu. Il retrouve la fraîcheur de son neshama. Il revient à sa source. Là, c'est beau, là, c'est beau. Là, c'était beau. Je crois qu'on peut plus rajouter à ça. Voilà. Là, on y est. On y est retourné, là. On y est. C'est bon. Non, mais Tchouva, c'est réponse aussi. Comment? La Tchouva, c'est une réponse. Ah oui. Alors, il a des réponses à ces questions. Quoi. Il est ré et maintenant, il a des réponses. Ah ouais. Ah, depuis qu'il a fait Tchouva, il est lourd. Il a des réponses à tout. Ah, on a rigolé, ça fait du bien. Allez, c'est bon.
Alors, Vayashuvu. Alors, on revient à toi, Dan. Vayashuvu. Ils revinrent. Voilà. Revinrent. Mi-tour. Encore le mot tour. Donc, c'est le verbe latour. Oui. Latour. Donc, alors, c'est quoi le même? Le même. Oui. Il fait quoi, le même? Provenance. Alors, en anglais, c'est deux. c'est from. C'est Voilà. deux. Deux. Voilà. Mi, c'est deux. Les, c'est vers. Donc là, Voilà. on est sur mi. Voilà. Donc il revint de parcourir. Hein, du tour, de son tour, de son exploration. Ouais, de parcourir, c'est l'infinitif. De parcourir, arrête la terre. Mi-quête. Alors, quête, c'est la fin. Voilà. Alors, la racine du mot quête, c'est kutz. Hein, kutz. Kutz, qui veut dire kutz, je l'ai mis là, kutz, hein, kutz, qui veut dire couper. Alors, on a vu tout à l'heure trancher, hein, mais kutz, c'est couper. La kutz, c'est la fin. La fin. Parce couper, que cinéma, couper. Ah. Pourquoi tu étais un plateau de cinéma en hébreu? On dit couper, on dit la kutz. Couper. La kutz. Voilà. Ça, stop. Ça. Voilà. Stop. Donc Miket, Arbaim Yom, 40 ans. À la fin de 40 jours. 40 jours. Alors, 40 jours, c'est important, 40 jours. 40 jours dans notre tradition, c'est très... Antoine, il a l'air de vouloir dire quelque chose sur 40 jours. Ça te plaît, je sens. Bien sûr, ça me plaît beaucoup. Ça plaisait déjà beaucoup à Moshe Rabbeinu, ce qui n'est pas rien. Oui. Parce qu'il y allait 3 fois. Et le chiffre 40, c'est ce qu'il faut pour dépasser la lutte avec le corps, non? Le 40e jour, c'est le moment où on arrête de lutter avec le corps et où on peut se laisser imprégner d'une chose. Ah oui? J'ai lu ça. Alors là, ce matin, là, on est dans la stratosphère, là, les amis. C'est très stratosphérique. On est à la préparation de Shabbat stratosphérique. Au niveau 40, on voit qu'au niveau juridique, on dit qu'un fœtus, la fécondation devient fœtus en 40 jours. Ça a des incidences légales. Prenons par exemple, si tant une femme aurait un début de grossesse et que cette grossesse ne va pas plus loin avant 40 jours de la conception, ça ne s'appelle pas une fausse couche. S'il y a des incidences légales, Prenons par exemple, le premier-né a une sainteté de Bechor. Si la maman a fait une fausse couche avant la première naissance viable, il n'est pas Bechor, parce qu'il y a déjà eu un fœtus qui a ouvert la matrice de la maman. Mais si ça a été avant 40 jours de la conception, ça ne s'appelle pas un fœtus encore. Donc l'enfant viable qui naîtrait après sera premier-né, vous voyez. 40 jours de conception. Et d'ailleurs, quand Moïse est monté 40 jours pour recevoir la Torah, les sages disent que c'est aussi, c'est ce qu'a dit Antoine, hein, Antoine Lévy, c'est 40 jours pour s'imprégner de la chose. Ok, alors regardez, on s'arrête là pour le moment. Hein, et lundi, Bezrat Hashem, lundi. Bien. Shabbat shalom. Merci, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Rav. Au revoir. Merci, Rav. Merci beaucoup.
Rav, Oui. c'est très intéressant. La question que je te posais, elle était évoquée dans ton livre. Sur l'eau, machin. Non, sur l'histoire de la prostitution de, tu sais, dans Kedoshin, la question que je t'ai posée là. Oui, tu m'as Celui qui posé. prostitue sa fille. Donc, elle est évoquée par Rambam, dans page 199 dans ton livre. Sinon, je regarde. Olad Rolam.